du tout. Enfin... Merci Madame la Présidente. Chers collègues, à mon sens, les enjeux de cette délibération sont plus grands que le simple soutien au pli et il s'agit d'aborder la question de l'emploi. On en a déjà pas mal parlé ce matin dans nos différents échanges. On l'a tous remarqué, depuis plus de 40 ans, le chômage s'est durablement installé dans notre pays. La crise sanitaire que nous traversons en ce moment ne fait qu'aggraver la situation et Nantes Métropole ne fait pas figure d'exception malgré un taux de chômage qui reste un peu en deçà de la moyenne nationale. En tout cas, selon les derniers chiffres qu'on nous a adressés, en novembre dernier, on constatait une hausse de 12% du nombre de demandeurs d'emploi par rapport à l'année précédente sur notre territoire. On le sait, et Marlène Collineau l'a rappelé tout à l'heure, la crise accentue les fragilités et les inégalités qui existent, et elle en crée aussi de nouvelles. Artisans, commerçants, indépendants, travailleurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration ou encore de la culture souffrent depuis 1 an d'une situation d'incertitude qui devient intolérable. Durant le premier confinement, 20% des Français estimaient que leur situation financière s'était dégradée. Et durant cette même période, 45% des demandeurs qui ont sollicité le secours populaire étaient jusque-là inconnus de l'association. Le droit à l'emploi est indispensable en matière de lutte contre la pauvreté et notre action collective doit permettre de rétablir les personnes dans leurs droits et leur dignité. L'emploi est donc déterminant dans la construction de la société juste, solidaire et résiliente que nous défendons. Du coup, je voudrais commencer par saluer tous les acteurs de l'insertion qui travaillent au quotidien pour accompagner, pour former et pour rendre autonomes celles et ceux parmi nous qui sont tenus éloignés de l'emploi. Notre territoire est riche de toutes ces personnes et ces entreprises qui sont engagées dans des démarches d'utilité sociale. Nous pouvons compter sur leur mobilisation, gageons qu'ils pourront donc compter sur la nôtre au service du droit à l'emploi. La métropole se doit de favoriser le retour à l'emploi des personnes en difficulté. Le pli est une brique de notre politique, mais nous pouvons être plus ambitieux encore et en ajouter une nouvelle. Le groupe écologiste et citoyen souhaite que la métropole coordonne les dynamiques naissantes dans ces différentes communes autour de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Cette expérimentation a fait ses preuves ailleurs. Territoire zéro chômeur de longue durée a réussi à démontrer que personne n'est inemployable et que partout, il existe des travaux utiles qui restent à réaliser et qui permettent aux personnes de retrouver de la dignité. Nous savons que la privation d'emploi coûte cher, économiquement mais aussi humainement. Or, les comités locaux pour l'emploi et les entreprises à but d'emploi ont démontré qu'ils sont les bras solidaires des territoires. Les activités existantes se sont pour la plupart poursuivies et de nouvelles ont même été créées pour répondre aux besoins qui se faisaient jour dans ce contexte singulier de crise sanitaire. On le sait, de nombreux acteurs du territoire sont prêts à engager cette expérimentation. Et après une longue mobilisation citoyenne, la loi a été définitivement adoptée en novembre pour étendre l'expérimentation. C'est donc maintenant à nous, élus, de nous mobiliser. Je vous remercie. Merci.